Cécile Monteil, bonjour. Vous êtes médecin, médecin aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré à Paris. Vous êtes également très impliquée dans la e-santé. Pourquoi êtes-vous aujourd'hui au salon eHealth World Monaco ? Bonjour, alors je suis au salon eHealth World Monaco aujourd'hui pour parler de la blockchain et de ses applications en santé. Donc nous avons mené un atelier d'1h30 sur le sujet. Qu'est-ce que c'est la blockchain en e-santé ? Alors la blockchain en fait c'est une technologie qui peut s'appliquer dans beaucoup de milieux dont celui de la santé. La blockchain en fait c'est un grand registre qui permet d'enregistrer les preuves d'informations à un moment donné et qui en fait pour essayer d'être assez simple parce que c'est quelque chose de très compliqué qui permet de réaliser des audits en fait d'informations, de processus. Donc ça peut s'appliquer dans le domaine de la santé par exemple pour les essais cliniques, d'aller en fait réaliser un audit pour montrer que l'essai clinique a été réalisé de la bonne façon selon le protocole initial, que les résultats n'ont pas été manipulés et que le résultat final n'est pas biaisé. Ça peut être aussi utilisé pour tout ce qui est supply chain, donc par exemple la supply chain du médicament, arriver à montrer que le médicament qui est utilisé par le patient n'est pas une falsification de médicaments, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de faux médicaments qui circulent dans le monde. Ça atteint, il paraît, 30%, voire plus dans les pays en voie de développement. Donc la blockchain va permettre de sécuriser et de tracer le médicament depuis son origine jusqu'au patient consommateur final. Est-ce qu'il y a des applications déjà aujourd'hui en place grâce à la blockchain en santé ? Alors aujourd'hui, la blockchain, donc c'est une technologie qui est assez récente. Donc on voit beaucoup ce qu'on appelle de POC, ça veut dire Proof of Concept ou bien de prototype. Il n'y a pas encore d'utilisation qui est généralisée et c'est normal, c'est le début. Mais c'est quelque chose que tout le monde regarde de très près, que ce soit l'industrie pharmaceutique, que ce soit les gouvernements. Et donc c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Vous êtes également directrice d'une plateforme de simulation en santé Illumance. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, je suis aussi directrice médicale d'une plateforme de simulation en santé qui s'appelle Illumance et qui est affiliée à l'université de Paris-Descartes à Paris. C'est un service partagé de l'USPC, donc il y a une plateforme sur Paris-Descartes, une plateforme sur l'université Paris Diderot et sur Paris-Nord. Et en fait, on va former les professionnels de santé à l'exercice de la médecine. Si vous voulez, on est la brique entre la théorie sur les bouquins et la pratique, c'est-à-dire la première fois sur le patient. Il y a un creux aujourd'hui à remplir. Aujourd'hui, on apprend sur des bouquins, par exemple, à faire une ponction lombaire. Et puis un jour, on est en stage et c'est à nous de la faire. Et pour la première fois, c'est quelque chose qui n'est pas évident et on ne sait pas forcément bien faire. Donc, Illumance, ça va permettre, on va apprendre les gestes techniques sur des mannequins procédurales. Par exemple, on va apprendre à faire une ponction lombaire sur un dos mannequin et on va s'entraîner autant de fois qu'il est nécessaire pour qu'une fois qu'on soit devant notre patient, nous sachions faire. On va les entraîner à la prise en charge de patients de façon plus globale avec des mannequins humanoïdes. Donc c'est vraiment, ça ressemble à des humains de la tête aux pieds. On peut les faire tousser, cracher, convulser, on peut les perfuser. Et là, on va apprendre aux apprenants à gérer, par exemple, une situation d'arrêt cardiaque, comment est-ce qu'on communique avec les infirmières, comment est-ce qu'on prend le leadership, comment est-ce qu'on respecte un algorithme de prise en charge. Et on va leur apprendre la communication avec le patient grâce à des acteurs qui viennent, qui jouent le rôle du patient. Et on va leur apprendre la communication de base, dire bonjour, ne pas appeler un patient par le nom de sa maladie, jusqu'à des choses beaucoup plus graves, annoncer la mort d'un fœtus in utero à une maman enceinte de 8 mois. Et en fait, ça va permettre d'apprendre à faire de la meilleure médecine. Et c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Ça fait quelques années que la simulation se développe, mais effectivement, dans les domaines comme l'aviation, ça fait des années que la simulation est en place. Et dans le domaine de la santé, c'est beaucoup plus récent. Nous, Illumance a été inauguré en 2013 et les cofondateurs y travaillaient depuis 2011. Après, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser, mais on en est encore très loin. Mais pas tous les jours, mais régulièrement, vous avez des nouvelles plateformes de simulation qui apparaissent en France. Et c'est très bien parce que le but, c'est que tous les étudiants en santé soient passés par une telle plateforme avant vraiment d'aller exercer la pratique sur les patients. Aujourd'hui, ce n'est que dans 3 universités en France ? Alors, Illumance est dans 3 universités en France. Après, vous avez d'autres plateformes de simulation à Paris ou dans les autres régions qui sont généralement affiliées à des universités ou à des centres hospitalo-universitaires. Il faut donc des mannequins, ce sont des mannequins high-tech ? Donc nous utilisons des mannequins très high-tech, c'est vraiment des mannequins qui font plus vrai que nature. Vous allez avoir le petit prématuré de 28 semaines d'aménorrhée, vous allez avoir le nouveau-né, le nourrisson, l'enfant, la femme qui accouche avec un ventre où on peut simuler des césariennes, des accouchements par voie basse, des hémorragies du postpartum, des révisions utérines et j'en passe. Et ce sont des mannequins qui coûtent effectivement très très cher parce qu'ils sont très high-tech.
Merci docteur. Merci à vous.